Avoir une super idée, c'est souvent le début de l'aventure. Mais le vrai jeu, le vrai défi, c'est de la transformer en une boîte qui tourne, une entreprise qui rapporte vraiment de l'argent. Alors comment on passe de cette petite étincelle à un vrai succès commercial? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, étape par étape. Ok, alors voilà le plan de vol. On va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, comment on se crée une identité qui détonne. Ensuite, comment on teste son idée sans tout cramer. Après ça, on choisit le bon modèle d'affaires. Puis vient le moment crucial, le lancement. Et pour finir, la question qui tue, est-ce que tout ça est vraiment rentable? Allez, on attaque. Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. Section 1, l'identité de marque. La question est simple, mais la réponse, beaucoup moins. Comment on fait pour exister, pour se démarquer, quand tout le monde semble déjà avoir eu la même idée? Comment on évite de n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan? La clé, elle tient en 3 lettres. PVU. Proposition de valeur unique. Attention, ce n'est pas juste un slogan marketing qu'on balance sur un site web. Non, non, c'est le cœur de votre promesse. C'est la réponse ultra claire à la question que tout le monde se pose. Ok, c'est quoi ce produit? Pourquoi ça devrait m'intéresser? Et surtout, pourquoi je l'achèterais ici plutôt que chez le voisin? Et le truc génial, c'est que pour trouver cette PVU, on ne s'en remet pas au hasard. C'est une vraie méthode, presque une recette de cuisine. Regardez. D'abord, on liste les bénéfices concrets de son produit. Ensuite, et c'est crucial, on se met dans la tête de ses clients pour piger leurs vrais besoins. Troisième étape, on joue les détectives et on cherche les faiblesses des concurrents. Et enfin, on assemble tout ça, on écrit sa proposition et on la teste. C'est comme ça qu'on transforme une simple idée en la solution. Là, c'est l'exemple parfait pour comprendre la différence. D'un côté, serviette de haute qualité. Bon, ok, ça ne fait rêver personne, c'est hyper bateau. De l'autre, légère, absorbante, avec la sensation parfaite. Ah, là on y est. On s'imagine presque la serviette. On vend une sensation, une expérience. C'est pareil pour la tasse Amber. On ne dit pas une tasse qui reste chaude. Non, on dit savourez votre boisson de la première à la dernière goutte. On vend le plaisir, pas la technologie. Ok, étape 1, c'est fait. On a une identité qui claque une promesse forte. C'est génial. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Comment on passe de la belle idée sur le papier à un truc qui se vend vraiment, sans cramer tout son budget dans le processus? La solution, c'est un autre acronyme magique, MVP, Produit Minimum Viable. C'est Eric Ries qui a popularisé ce concept et c'est juste brillant d'efficacité. L'idée est simple, comment en apprendre le plus possible sur ses clients en faisant le moins possible? Ça a l'air contre-intuitif, mais c'est la clé. Alors attention, c'est hyper important de bien comprendre ce que c'est. Un MVP, ce n'est pas un produit bâclé ou à moitié terminé. Pas du tout. C'est la version la plus épurée, la plus simple de votre produit, mais qui remplit déjà la promesse principale. L'objectif n'est pas de faire des millions de ventes le premier jour, mais de vérifier une chose essentielle. Est-ce que les gens ont vraiment le problème qu'on pense et est-ce que notre solution les intéresse? Et pour visualiser ça, l'analogie du skateboard est parfaite. Imaginez que votre but final, c'est de construire une voiture. La mauvaise méthode, ce serait de construire une roue, puis une autre, puis un châssis. Pendant des mois, le client n'a rien d'utilisable. La bonne méthode, c'est de commencer par un skateboard. C'est simple, mais ça résout le problème de base, se déplacer. Ça marche? Super, on passe à la trottinette, puis à la moto, et enfin à la voiture. À chaque étape, on livre un produit fonctionnel et on apprend. Bon, ça y est, on a une idée validée par des premiers retours. Les gens aiment le skateboard. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, le business. Comment on structure tout ça pour que ça rapporte de l'argent? Quel modèle on choisit pour se lancer sans prendre des risques démesurés? Alors pour débuter, il y a principalement 2 grandes routes. D'un côté, le dropshipping. C'est la voie rapide. Pas de stock à gérer, un investissement de départ très faible. Le revers de la médaille, énormément de concurrence et très peu de contrôle sur la marque. De l'autre côté, la marque privée. Là, c'est le contrôle total. Le produit est à soi, la marque est à soi. Mais ça demande plus d'argent au départ et le risque est plus grand si le stock ne se vend pas. Au fond, la question est simple. Risque minimum ou contrôle maximum? Ok, on avance bien, le produit est là, le modèle d'affaires est choisi, et maintenant, c'est le moment que tout le monde attend. Celui qui fait un peu peur aussi, le grand jour, le lancement. Comment on fait pour que ça ne passe pas inaperçu? Un bon lancement, ce n'est pas de la magie, c'est une stratégie bien huilée, c'est un vrai plan d'action. D'abord, on bloque une date, ça crée un point de mire. Ensuite, on décide où on va communiquer. Puis, on prépare ses munitions, les messages, les visuels. L'étape 4 est capitale. On fait monter la sauce, on crée de l'attente. Le jour J, on exécute le plan. Et après, on ne s'endort pas. On analyse tout ce qui s'est passé pour apprendre et s'améliorer. C'est une mécanique de précision. Et pour que ce lancement soit mémorable, on peut sortir des sentiers battus.
Pensez à une prévente par exemple. C'est génial, non seulement ça valide une dernière fois l'intérêt, mais en plus ça peut financer la première production, ou alors une édition limitée pour créer un sentiment d'urgence et d'exclusivité. L'objectif, c'est de transformer une simple mise en vente en un véritable événement. Allez, on arrive à la dernière section. Et franchement, c'est peut-être la plus importante. On a fait des ventes, c'est super. Mais est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent? C'est le moment où le rêve se confronte à la dure réalité des chiffres, la rentabilité. Voilà. Imaginez, on ouvre son tableau de bord et on voit ça. 100 000 € de vente. C'est juste énorme. On a envie de sabrer le champagne, on se sent comme le roi ou la reine du monde. On a réussi. Mais, attendez une seconde, ce chiffre, aussi beau soit-il, ne dit pas tout, loin de là. Parce que la seule question qui compte vraiment pour la survie d'une entreprise, ce n'est pas combien j'ai encaissé, mais combien il me reste dans la poche à la fin. Pour y voir clair, il faut maîtriser un indicateur clé, la marge bénéficiaire brute. C'est simple en fait, c'est le pourcentage de l'argent des ventes qui reste une fois qu'on a payé le coût direct du produit. Avant de payer le marketing, les bureaux, les salaires, tout le reste. C'est vraiment la mesure de la rentabilité de base de ce qu'on vend. Alors, c'est quoi une bonne marge? En général, dans l'e-commerce, si on vise une marge nette, donc après toutes les dépenses, entre 10 et 20%, on est dans une zone saine, une zone de confort. En dessous de 10%, franchement, c'est la zone de danger, on est sur un fil. Au-dessus de 20%, là c'est excellent, ça veut dire qu'on a du carburant pour investir, pour grandir. C'est vraiment le thermomètre de la santé de l'entreprise. Et voilà où on voulait en venir. Avoir un produit lancé, qui se vend et qui est rentable, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est tout le contraire, c'est le début. Ce premier succès, c'est juste le ticket d'entrée pour la suite de l'aventure, pour gravir des montagnes encore plus hautes. Alors la vraie question à la fin, ce n'est jamais « est-ce que c'est fini ?», mais plutôt « ok, c'est quoi le prochain sommet ?»